Salut, c'est Félix. C'est Louis. Et c'est Florentin. On va mesurer la circonférence de la Terre grâce au calcul d'Ératosthène. Nous allons vous expliquer notre méthode. Faire une mesure à Autun, En faire une autre à La Réunion. Et vous donner la circonférence de la Terre. C'est parti. Voici une représentation de la Terre, sur laquelle on ajoute la ville d'Autun et l'île de la Réunion. Nous marquons en pointillés les segments qui relient chacun de ces lieux au centre de la Terre. Nous plaçons également un bâton à Autun et sur l'île. En bleu figurent quelques rayons du soleil qui seront jugés comme parallèles entre eux pour l'expérience. Ces rayons créent une ombre à cause des deux bâtons. L'équateur en noir sépare les deux hémisphères. Le rayon du soleil, prolongé jusqu'au centre de la Terre, servira d'intermédiaire pour le calcul de l'angle, car la distance entre Autun et la Réunion est trop grande pour faire le calcul d'un seul coup, comme l'a fait Ératosthène. L'angle formé par l'extrémité du bâton et du rayon de soleil est l'angle formé par le segment entre centre de la Terre et le rayon du soleil prolongé sont marqués en vert. Le même type de codage est effectué pour l'île de la Réunion. Et d'après la propriété des angles alternes internes, ces angles sont égaux 2 par 2. Il suffit de calculer l'angle vert à Autun et l'angle rouge à la Réunion. Nous savons que la distance entre Autun et la Réunion vaut 9394 km et que cela correspond à un angle précis. Celui de l'angle vert et de l'angle rouge additionnés. Il suffit de faire un produit en croix. Pour 9394 km, un angle de tel degré est créé au centre de la Terre. Donc pour un angle de 360 degrés, soit le tour de la Terre, cela nécessite un nombre précis de kilomètres. En calculant l'angle rouge plus l'angle vert, nous trouverons une troisième valeur dans ce produit en croix, ce qui nous permettra de trouver la quatrième, c'est-à-dire la circonférence de la Terre. C'est ce qu'on va calculer. J'ai enlevé le caillou, mais bon. Il est 14 heures à Autun. Les trois données dont nous disposons sont la taille du gnomon, celle de son nombre à 14 heures précises, et l'angle droit que forment le bâton et le sol. Voici l'expérience schématisée, si vous voulez y voir plus clair. Voici verticalement le gnomon, et bien sûr, horizontalement, le sol. Comme nous l'avons dit précédemment, le bâton est perpendiculaire au sol. Le segment oblique représente un rayon du soleil. Nous savons que le bâton fait 152,5 cm et que son ombre couvre 117,5 cm au sol. Nous cherchons pour l'expérience l'angle formé par le gnomon et le rayon du soleil. Une seule façon de le calculer, la tangente, qui nécessite de connaître la longueur du côté opposé, le sol, et du côté adjacent, le bâton. Cela nous donne environ 37,6 degrés. Néanmoins, nous garderons la valeur exacte pour le calcul final. Un dispositif mis en place par Madame de Soroux confirme notre réponse. L'ombre du bâton indique bien une valeur entre 37 et 38 degrés. Nous avons effectué le même calcul à La Réunion. Le temps étant très variable, nous avons privilégié la mesure de l'ombre lors de l'éclaircie, puis nous avons filmé lors du passage d'un nuage. Nous nous en excusons. Nos données sont toujours les mêmes. La longueur du gnomon, ici 82 cm, la longueur de l'ombre, 89,99 cm, et l'angle droit formé par le bâton et le sol. Avec la tangente, cela nous donne un angle environ égal à 47,7 degrés. Là aussi, nous prendrons la valeur exacte pour calculer la circonférence. Nous avons donc calculé l'angle rouge et l'angle vert. Pour vous donner une idée, ça fait environ 85 degrés. On place cette valeur dans le produit en croix et on fait le calcul. Ça nous donne environ 39 659 km. Voici la circonférence de la Terre selon nos mesures. Bien sûr, nous n'avons pas fait un calcul très précis. Il aurait fallu faire le calcul à Autun et à La Réunion le même jour, car plus les jours passent, plus on se rapproche du solstice d'été et qui fausse quelque peu le calcul.
Il est également possible que le sol où nous avons planté les bâtons soit incliné, que l'heure de la mesure soit inexacte, que le relèvement des mesures soit imprécis, sans compter toutes les valeurs approchées que nous sommes forcés d'utiliser et que la calculatrice nous donne. Nous ne dirons pas toutes les sources d'imprécision, car elles sont trop nombreuses, mais nous ont permis de trouver un résultat relativement proche. Par chance, certaines imprécisions ont joué en notre faveur pour que nous puissions trouver un résultat significatif.